Menteri Luar Negeri Chad Abdoulaye Sabre Fadul menyebut KTT Rusia Afrika mendatang menjadi peluang besar untuk memperkuat kemitraan antara Moskow dan negara-negara Afrika. Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di Moskow, Chad menegaskan keinginannya memperluas kerjasama yang tidak hanya berfokus pada sektor keamanan dan pertahanan, tetapi juga investasi, ekonomi, dan pembangunan. Consultation entre nos deux pays s'est déroulée dans un climat d'amitié, de confiance et de franchise, ce qui est à la hauteur de la qualité des relations historiques qui unissent la République du Tchad et la Fédération de Russie. Nous avons profité de cette consultation pour passer en revue l'état de notre coopération politique, économique, diplomatique et technique, et même sécuritaire, ainsi que les voies et moyens de les approfondir. Je me réjouis particulièrement de la signature que nous venons d'effectuer de cet accord qui est relatif à l'exemption des visas pour les titulaires des passeports diplomatiques et de services, ce qui constitue une nouvelle étape dans le renforcement de notre partenariat déjà fructueux entre nos deux pays. Nos échanges ont également porté sur les principaux défis régionaux et internationaux, notamment la situation sécuritaire dans le Sahel et dans les bassins du lac Tchad. Et j'avais très sincèrement exprimé tous nos remerciements et notre reconnaissance, celle de la République du Tchad, à la Fédération de Russie, pour la détermination, pour les efforts qui sont déployés, particulièrement à côté de nos pays frères de l'AES, pour essayer de faire face à la menace terroriste. Nous avons constaté une convergence de vues sur plusieurs questions d'intérêt commun et nous avons réaffirmé notre attachement au dialogue, au multilatéralisme et au règlement pacifique des différends. Nous avons enfin évoqué les prochains sommets Russie-Afrique qui constituera une occasion importante de promouvoir le renforcement des partenariats entre la Russie et l'ensemble des pays africains. Le Tchad demeure résolument engagé à développer avec la Fédération de Russie une coopération pragmatique, mutuellement bénéfique et tournée vers des résultats concrets au service de nos peuples. Et donc cette visite s'inscrit dans la droite ligne de la visite qu'avait effectuée ici même à Moscou en janvier 2024 par le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Nous avons ensuite accueilli le ministre Lavrov au Tchad en juin 2024. Nous nous sommes retrouvés en septembre 2025 à New York où nous sommes déjà entretenus. Donc nous sommes vraiment dans une dynamique qui est irrésistible, une dynamique qui est réelle, portée par la volonté des deux chefs d'État pour approfondir cette relation historique qui existe entre le Tchad et la Fédération de Russie. Les relations économiques que nous entretenons avec la Russie ne sont pas, on va dire, à la hauteur du potentiel qui existe. Et cette relation est à la limite même invisible aux yeux de nos opinions respectives. Donc ce que nous comptons en plaider, ce que nous avons commencé à faire, c'est d'œuvrer pour que la coopération entre la Fédération de Russie et le Tchad, et même avec d'autres pays africains, ne soit pas cantonnée, ne soit pas confinée uniquement sur le plan de la sécurité et de la défense. La Russie est une grande puissance, pas seulement militaire, mais également économique. Et nous avons intérêt tous à agir pour que les investissements
que les investisseurs russes arrivent aussi à conquérir des parts de marché dans nos pays. Et c'est dans l'intérêt de nos États, c'est dans l'intérêt de nos populations, et c'est ces plaidoyers-là que les Tchad entend faire. Et tout à l'heure, je vous ai parlé des projets d'accord qui sont en discussion, et effectivement, c'est ces projets d'accord que nous espérons finaliser d'ici les sommets d'octobre vont mettre particulièrement l'accent sur cette coopération économique qui est balbutiante. Nous apprécions la position que la Fédération de Russie a toujours eue quant à la nécessité de réformer les conseils de sécurité afin de conformer aux nouvelles réalités du monde. J'ai évoqué le consensus des Illuminés et puis la déclaration des CIRT qui plaide, ça fait maintenant plusieurs décennies, afin d'une représentation juste et équitable du continent africain au sein du Conseil de sécurité. Depuis 1945, c'était une autre époque, l'Afrique ne fait que subir les décisions qui sont prises par les autres, alors même que ces décisions la concernent directement. Et nous saluons toutes les puissances et en tête la Fédération de Russie qui soutiennent cette position commune africaine afin d'améliorer, afin de rendre plus juste la gouvernance mondiale. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.